Ousna Gakou. École Togo Ousna Kassou. Amé Kwenke. Amé basket. Ka courage ke. Ka chérisserie. Ka fenke bogola ke. Ani ne fe ne maquillage ke. Ne digida ne comme so kaleda. La participation d'Oxfam au projet Tous Inclus par là s'est fait à travers le projet Voice qui finance le projet Tous Inclus par l'art. Alors le programme Voice est un mécanisme innovant de subvention qui vise la diversité et l'inclusion en appuyant les groupes les plus marginalisés et discriminés à travers des approches novatrices centrées sur les êtres. Je suis la promotrice du centre Ousna Kassou, un centre d'accueil et d'orientation pour les enfants et adolescents déficients intellectuels. Je suis en même temps mère d'un enfant trisomique 21 qui s'appelle Ousna. Aujourd'hui, elle a 18 ans, alhamdulillah. Bon, le centre Ousna Kassou, comme je l'ai dit, c'est un centre d'accueil pour les enfants déficients intellectuels qui ont du mal à comprendre les choses, qui les comprennent difficilement, qui les comprennent lentement et qui ont du mal à faire beaucoup de choses qui sont naturelles chez les autres enfants dits normaux. Donc, à défaut de pouvoir réintégrer les écoles du pays, on a essayé de mettre ces enfants ensemble pour leur enseigner quelque chose par rapport à leur potentialité à faire les choses d'abord. Donc, nous appuyons ces enfants dans ce qu'ils peuvent faire et nous essayons d'intégrer d'autres activités pour les initier à faire autre chose. Ousna est ma fille, je sais qu'elle est née et normalement, on l'a reçue comme les autres enfants. Mais à un moment donné, on a commencé, elle a pris du temps avant effectivement de s'adapter au rythme de l'évolution. Par exemple, marcher, ou bien marcher à quatre pattes, ou bien marcher normalement. Ça a pris du temps par rapport aux autres enfants. Pour nous, ça c'était naturel, parce que les gens naissent ne sont pas les mêmes. Mais au fil du temps, nous avons senti qu'il y a une petite différence, il y a un petit problème. Bon, nous avons commencé à demander par-ci, par-là. Donc jusqu'au jour où on a su que on nous a parlé de trisomie. Ousna Kassou nana depuis Salou nana barala ma problème fo yala avec ani demsen to ami bara sugu bɛɛ kɛ yan I n'a fɔ an ka bara yɛrɛ depuis an donna an bɛ don cours dafɛ dɔrɔn ni yɛrɛ ye denmisɛnnin ninnu ye dɔrɔn u hinɛ bɛ don I la quoi donc I b'a dɔn directement I nana u ka bara kama quoi an kɔni an n'u ɲɔgɔn cɛ problème t'a la mais u kɔni marali a ma nɔgɔ quoi mais donc an nana an bɛ fɛn bɛɛ kɛ an bɛ récitation kɛ an bɛ slam kɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais donc an bɛ pause ta fɛn caman na récréation na comme u yɛrɛ tuma caman u b'a fɔ ko kɔngɔ b'u la quoi donc u tɛ kɔngɔ muɲu an bɛ dumuni d'u ma récréation fɛ après an bɛ tila n'an bɔr'o la u b'a fɔ télé u yɛrɛ de b'a déclarer tuma dɔ la ko télé ka d'u ye an bɛ télé fɛnw la bon souvent par jour la bɛɛ n'i ka don quoi don bɛɛ n'a don I n'a fɔ lundi ninnu n'an ye slam kɛ mardi an bɛ chant ninnu musique ninnu kɛ donc mercredi ka taa fɛn bɛɛ la. Alors Ousna, c'est quelqu'un de très affectif. Elle n'a pas de problème depuis qu'elle est née jusqu'à maintenant. On essaie de faire du mieux qu'on peut pour qu'elle puisse s'intégrer. Bon, de temps en temps, quand ces crises commencent, c'est pas trop facile, mais après, on arrive à gérer avec elle. Chez Ousna Kassou, je fais du basketball et un peu de l'athlétisme parce que c'est pas difficile avec
les déficients. Donc, on s'adapte. Le fait du basketball le lundi, le sport est du lundi au mercredi en général. Et on fait du basketball le mercredi. Et le lundi, on fait l'athlétisme, les 100 mètres. Souvent, on fait du poids, souvent, on fait du 200 mètres. Mais il y a certains d'entre eux qui ont des difficultés mobiles, c'est-à-dire qu'ils ne parviennent pas à le faire, mais on le fait avec ces gens qui sont un peu en bon état. Comme Ousna, il y a d'autres aussi. Ousna, je peux dire, c'est une miraculeuse dans le cas. Une vraie miraculeuse dans le cas. Parce qu'elle n'a pas posé beaucoup de problèmes depuis l'enfance. Elle n'était pas trop malade, elle a fait les choses en retard, comme tous les enfants de son genre, les trisomiques en général. Tout vient en retard dans son développement. Mais après, elle a pu faire des choses. Elle a pu parler, elle a pu marcher. Et quand on a ouvert le centre, c'était bien parce qu'elle voulait aller à l'école. Donc elle a appris des choses, elle sait faire les chaises, elle sait faire la teinture bogolan, la couture, elle ne s'intéresse pas beaucoup qu'à cela ne tienne, ça viendra avec le temps. Elle prépare un peu, elle fait la cuisine, elle peut faire sa toilette, sa chambre, elle peut bien nettoyer. Donc comme une grande personne, vraiment, elle a vite appris et elle s'attelle à les faire bien. Donc franchement, je peux dire que, alhamdulillah, Ousna a bien évolué. Elle a des amis, vous allez les voir, elle va rencontrer ses amis, elle revient à temps, elle reste pas trop longtemps. Quand elle veut partir, je lui dis d'accord, parce qu'il faut qu'elle apprenne à être indépendante. Dans le quartier, tout le monde la connaît. Je lui dis d'accord, tu vas voir telle personne, elle a son téléphone qu'elle a à portée de main, on peut l'appeler, mais en général, elle n'attend même pas qu'on l'appelle pour revenir. Donc elle fait un petit moment, elle s'amuse et elle revient. Elle gère bien sa vie. Avec la nous sommes dans notre communauté, mais à tout moment, on fait mes collègues qui font mes baskets qui am tayala am to bla fam tam am donc la anniversaire la mes chorégraphie qui Ousna ni maquillage jarenya la kunta rabsin belar mariage de Ousna na fait maquillage. Bon, Netoro Fanta Boubacar Maïga, je suis amie avec Ousna depuis qu'on est petite. Comme on a sauvé nos rangs qu'elle a fait, on a fait WhatsApp et comme anniversaire la ni chorégraphie anniversaire la donc elle n'a pas eu un traitement différent par rapport aux autres enfants. Parce que c'est quelqu'un, on l'a toujours adapté et on l'a toujours accepté. Et elle a eu la chance que ce soit sa maman, ses autres sœurs et même son frère. Ousna a un seul frère, mais elle a 3 autres sœurs, donc elles sont 4. Donc peut-être que moi j'étais un peu trop regardant. Parce que j'essaie de faire beaucoup attention. Je ne tolérais pas du tout un manque d'attention à son égard. Donc, finalement, on l'a traité normalement. On s'est comporté de façon naturelle. Et si quelqu'un n'était pas très naturel avec elle, parce que peut-être c'est moi, parce que j'étais très protecteur. Mais les autres, en tout cas, tout comme les autres sœurs et les frères se battaient, donc c'est querellé. Donc elle était effectivement dans ça. À la maison, par exemple, on lui accorde des tâches pour qu'elle se sente responsable. Par exemple, quand elle quitte l'école, elle vient à la maison, on lui a confié comme tâche de nettoyer la maison des parents, la chambre des parents. Et à chaque fois qu'elle vient, elle monte, elle part nettoyer, après elle descend. Soit elle joue avec son téléphone, soit elle dit qu'elle va aller voir ses copines. Et après, c'est beaucoup de choses comme ça. Ne voyage à Oran, ani Tunisie, ani Amérique, ani New York. Et ani mami tara
fin sambu ke fena sali kɔnɔ ka taa mɔgɔ caman b'a be an donna ka taa foli kɛ ka présenter. Bon, usna ndimson ton vraiment ne se ka fɔ usna yɛrɛ bɛ fɛn caman dɔn ka tɛmɛ o kan parce que a bɛ baara kɛ comme anw yɛrɛ employé comme nous an bɛ fɛn fɛn kɛ a b'an ladege a bɛ fɛn fɛn a t'an jɔlen to k'a fɔ k'a b'a kɛ mais a tɛ diyagoya de i b'a nɛgɛ nɛgɛ de tuma dɔ la n'i y'a diyagoya a b'a bila kɛrɛfɛtigi min fɛ a bɛ taa sigi a kelen bon tuma dɔ la an b'a nɛgɛ nɛgɛ a bɛ na gɛrɛ an na foyi problème foyi t'a fɛ o la i m'a ye an ni denmisɛnnin tɔw fana o fana kelen de don. Bon, denmisɛnnin fitinin i b'a dɔn olu faamuyali ka gɛlɛn kosɛbɛ an ni ko k'u ka mun kɛ kosɛbɛ u tɛ sɔn a la fɛn bɛɛ mais fɛn min ka d'u ye o ye sinon kalan fanfɛla ninnu na a ma nɔgɔ u ma dɛ donc usna yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ bɛ denmisɛnninw an bɛ fɛn hali an bɛ denmisɛnninw koli min ka fɛn fɛn kɛ a bɛ gɛrɛ an na k'ale b'a ɲɔgɔnna kɛ i m'a faamu n'a sɛgɛnna dɔrɔn a kɔni fɔ n'a sɛgɛnna n'a sɛgɛnna a b'a fɔ k'ale sɛgɛnna k'ale tɛ se ka kɛ a bɛ tɛmɛ n'o ye. Je me suis adapté à elle dès le début, dès que je l'ai vue, parce que je l'ai vue. Elle avait conscience que sa maladie, ça c'est dû aux parents, du fait que les parents les ont inculqués qu'elle n'est pas malade, quoi. Donc, depuis que je l'ai vue au terrain ici, je me suis adapté. Je me suis dit que cette fille, elle ne pense pas qu'elle est malade, elle pense qu'elle est les autres. Donc, on doit la considérer comme les autres. Donc, dès lors, je me suis approché d'elle. Donc, ce qu'elle ne comprenait pas, elle me demandait. Donc, je l'aidais. En fait, on s'aidait entre elle et moi, quoi. Comme je suis son coach, chaque fois elle me demandait. Et si j'avais des problèmes, elle venait me voir. Ça, c'est dû aux parents. C'est pour cela que j'appelle aux parents de faire confiance aux enfants. De ne pas voir qu'elles sont malades, de les laisser à la maison, de les marginaliser, de les faire venir, de les faire épanouir. Surtout le sport. Le sport aide beaucoup. Si on prend le spécial olympique, le sport aide beaucoup. On n'a rien fait d'extraordinaire. Franchement, je vous dis. C'est-à-dire la considérer comme une personne à part entière. Donc moi, le clé mot, c'est ça. Considérer cet enfant comme une personne à part entière, lui donner tous ses droits dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Si on fait quelque chose pour un enfant, on fait la même chose pour elle. Et on ne la laisse pas déborder. Hein. C'est-à-dire les règles, elle est tenue de les respecter. S'il y a une tâche qui lui est allouée, elle fait. Je la talonne même quand elle fait des histoires. Je dis non, c'est toi qui dois faire ça. Si tu ne fais pas, je dis à ton papa. Heureusement, elle tient beaucoup à son papa. Donc, en général, elle revient, elle dit d'accord, je fais ça et je reviens. Et elle respecte. Slam. Slam. Oh mon Dieu, je peine. Quand on crie haut et fort que tous les hommes naissent libres et égaux. Il est triste de voir que la société nous exclut en fonction de notre apparence visite. Nous avons tous été créés de la même manière. Je suis trisomique, mais tout d'abord, pourquoi faire au déficient intraite en temps d'injustice souffrant et de penser à nous, vous qui aimez, vous qui décédez l'islam. La relation entre nous et Ousna, bon, ça va, hein. Je dirais même que ça va très bien. Par exemple, moi, elle m'appelle maman en fait. Parce que depuis qu'elle est petite, c'est avec moi qu'elle dort. Limite, elle a laissé sa chambre. C'est avec moi, elle fait tout. Quand elle doit faire des trucs, c'est à moi qu'elle vient demander. Et même des fois, ma mère, elle est jalouse à cause de ça. Parce que même quand elle se dispute, elle lui dit, bon, va voir ta mère. Moi, je ne suis pas ta mère, va voir ta mère. Tout ce qu'elle veut faire, c'est vers moi qu'elle se tourne en fait. Donc, je dirais qu'on n'a pas de problème avec elle. Et elle non plus d'ailleurs. Franchement, elle mène une vie normale, je rends grâce à Dieu pour ça. Et j'aimerais que tout le monde essaie de les encadrer. On ne la pollue pas trop. Parce que l'autre problème, c'est quoi? Trop encadrer l'enfant. On lui brise les ailes. Il ne pourra pas s'envoler. Elle a vite compris le basketball par rapport aux autres. Parce qu'elle s'entraînait avec les gens normaux. Donc, le matin, elle était avec les autres. Le soir, elle était ici avec nous, avec les gens normaux, comme vous voyez. Donc, c'est pas aussi difficile que ça pour elle. Mais pour les autres, c'était difficile parce que pour eux, c'était 2 heures par jour. Donc c'était un peu difficile. Mais grâce à Ousna, elle aussi, elle m'a aidé quand elle a vite compris. Elle m'aidait au centre aussi à faire comprendre aux autres comment jouer au basketball. Parce que c'est très difficile d'entraîner les déficiences. Il faut
aller de pas à pas. Il ne faut pas être pressé, il faut être patient et de les comprendre aussi, de se mettre à leur place. Ne bɛ se tobili la zamɛ bilenman ani fakoyi ani tigadɛgɛ ani ɲuguna fɛn bɛɛ ani kini. Quelquefois, elle a des frustrations comme les autres. On gère comment? On lui dit non. Tu n'as pas le droit de faire ça. Elle peut casser la porte, elle s'énerve, elle claque la porte. Après, elle revient. On respecte ça. Parce qu'on sait que c'est inhérent à sa personnalité. C'est un truc qu'elle ne gère pas, c'est comme ça. Elle a des frustrations, c'est normal, des stress, des périodes de stress. Donc, on respecte ça. Maintenant, quand ça finit, heureusement, parce qu'on lui a appris qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Même après ça, on lui parle. On dit non, tu as fait ça tout de suite. Elle essaie d'expliquer. J'ai dit, mais ça ne justifie pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et moi, si je me mettais avec... Heureusement, elle comprend. Elle revient, elle s'excuse. Franchement, on a de la chance. Elle revient, elle s'excuse. Donc, il faut lui mettre les règles en place et essayer de faire respecter sans brusquer, sans frustrer, sans la diminuer. Personne ne lui crie dessus comme « va-t'en là-bas, tu comprends rien, tu peux rien dire ça ». On ne lui a jamais tenu un langage pareil. Et Dieu merci, elle est partie intégrante de la famille. Les filles vont à une invitation, elle va avec. Vont au restaurant, elle va avec. On la traîne avec nous partout. Donc, vraiment, il n'y a pas de raison qu'elle développe des complexes. C'est comme ça qu'elle l'a imaginé. Et puis, pas de surprotection. Quand elle doit faire des choses qui sont bonnes, non, ça ne se fait pas. Elle peut s'énerver, après elle sait que ça ne se fait pas, elle a une règle à respecter. Donc vraiment c'est comme ça qu'on évolue avec elle. Elle a eu la chance qu'elle ait accepté, elle n'a jamais été rejetée. Et puis bon, cela est dû non seulement peut-être à l'attention qu'on l'a accordée, mais il y a aussi, on a senti qu'elle-même, elle était très adorable. Très adorable parce que c'est un enfant qui est très rattachée à quelqu'un. Tu peux lui gronder tout à l'heure, ou bien elle peut se fâcher, mais 5 minutes après, elle revient pour dire effectivement qu'elle s'excuse. Ou bien on sent sur elle qu'elle n'était pas, elle a des remords. Donc, moi je me suis dit, dès que j'ai compris le problème, je me suis dit que je devais être le premier protecteur. Bon, jusqu'à ce que sa maman a eu ce réflexe d'aller, à cause d'elle, d'ouvrir un centre aujourd'hui qui abrite plus de 60 élèves. Je crois que c'est très important. Bon, maintenant, là où elle est, nous, on a senti une certaine évolution. Il m'arrive de voir, de la comparer à d'autres situations. Je trouve qu'elle a un peu de chance. Ce que j'éprouve aujourd'hui, ce n'est pas à l'égard de Ousouna. Parce que je vois que Ousouna aujourd'hui a une certaine maîtrise d'elle-même. Elle peut faire beaucoup de choses d'elle-même. Si je prends seulement les communications, elle prend le téléphone, elle m'appelle là où je suis, je réponds, elle me dit ce qu'elle veut, elle s'exprime normalement. Il suffit tout simplement d'accorder un temps à elle. Donc, mais je vois que d'autres enfants qui ont le même problème qu'elle n'ont pas effectivement c'est ça. C'est pas une enfant malade. Elle est dans son état naturel comme ça. La déficience, c'est un plafonnement des caractères associés. C'est-à-dire elle fait les choses difficilement. Quelquefois, elle ne pourra même pas parler. Il y a des prisonniers qui ne parleront pas. Mais il faut faire avec. Il y a combien de gens mieux qui mènent une vie normale? Donc, il ne faut pas en faire un handicap. Ils sont déficients, mais ne les rendons pas handicapés. Handicapés, c'est inaccessibilité à tout ce à quoi ils ont droit. Vous voyez, c'est ça en fait le handicap. Sinon, la déficience, tu traînes toute ta vie et tu t'en sors. Que tous les parents puissent avoir ce réflexe-là que Dieu nous a donné. Parce que moi, je ne dirais pas qu'on l'a gagné, hein. C'est Dieu qui nous a donné. On aurait pu la rejeter, mais on aurait pu l'amener au village comme d'autres font. Non.
Maintenant, parce que moi, pour moi, Oussouna était Dieu donné parce qu'avec elle, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris non seulement une certaine sagesse, et puis une certaine solidarité familiale, et puis ce n'est pas de la pitié, mais c'est surtout ce qu'on appelle avoir du sens pour une autre personne. Et cette personne peut être votre fille, votre fils, votre frère, mais quand il y a une situation qui différencie quelqu'un de vous, il faut vous dire que c'est Dieu qui l'a fait. Maintenant, on a eu la chance effectivement de l'avoir à la maison. Et elle aussi, elle nous donne un certain équilibre. Parce que si on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais avec elle, tout le monde est d'accord. Le conseil que je peux donner aux parents qui ont des enfants trisomiques, c'est de les accepter tels qu'ils sont. Parce que ce n'est pas de leur faute s'ils sont comme ça aujourd'hui. Et ce n'est pas à nous de leur montrer leur indifférence. Moi, je propose aux parents d'amener leurs enfants, surtout dans les centres spécialisés. C'est là-bas qu'on peut les prendre en charge. Et c'est-à-dire leur permettre de faire quelque chose. Il y a ces parents qui pensent que si l'enfant a une déficience intellectuelle seulement, c'est fini pour elle. Non, c'est pas fini. Au sens où on les adapte. Comme à Oussouna, on les adapte à faire des chaises, à faire des peintures, à jouer au tam-tam, des trucs, à faire du sport. Il y a au centre là-bas, il y a une qui est partie aux États-Unis, le spécial olympique l'amène aux États-Unis pour faire du sport. Je propose aux parents de faire venir les enfants, pour pouvoir les laisser, les marginaliser. Les impressions sont bonnes avec Agoratoire, parce que Agoratoire, c'est quand même un jeune centre culturel qui utilise l'art comme moteur de changement. Donc son approche est vraiment centrée sur l'art en développant des compétences chez les jeunes. Grâce à son approche qui est novatrice, Agoratoire performe les jeunes en slam, en art plastique, en prise de photos. Tout ceci permet de développer leurs compétences, asseoir une confiance en soi et développer leur leadership. Donc ces éléments font que les jeunes arrivent à se surpasser et devenir et faciliter leur intégration au sein de la société.